Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer la magie de la Combo Box. Et comme vous le savez, nous n'utilisons pas des codages, mais seulement notre outil qu'on a mis à disposition gratuitement pour tout le monde, pour vous faciliter la vie, donc vbrwriter.ch, notre générateur de code. À l'aide de cette combo box là, en fait, je vais exécuter pour vous montrer. Donc, à l'aide de cette combo box, je vais sélectionner la base de données qui va s'afficher dans la liste box ou la base de données vers laquelle je vais insérer, rechercher, réinitialiser, modifier, supprimer, etc., etc. selon la sélection, enfin selon la valeur qui va s'afficher dans la base de données. Ce qui me permet aussi de sélectionner quelle feuille de calcul à imprimer quand je clique sur ce bouton en fonction de la sélection dans la base de données, et aussi si je souhaite importer ou sauvegarder l'une de ces feuilles de calcul ou ces bases de données en format PDF. Ça me permettra aussi d'imprimer directement la facture ou bien de la sauvegarder en format PDF. Comment faire ça sans aucun codage ou de connaissances préalables de VBA? Je vais vous montrer. Pour ne pas faire des vidéos qui dépassent en fait trop longues, donc j'ai réparti ces points sur 4 vidéos. Je vais enchaîner en fait et je vais les publier directement en fait les 4, donc ou une après l'autre avec un intervalle très court. Donc vidéo numéro 1, donc c'est aujourd'hui. Je vais vous montrer comment afficher les données dans la combo box de manière automatisée ou bien manuelle, donc comme vous le souhaitez. Et puis la vidéo suivante, ce sera aujourd'hui aussi, je vais continuer. Donc vous allez pouvoir sélectionner la feuille de calcul vers laquelle vous souhaitez vous transférer vos données, et puis la troisième vidéo, donc choisir la base de données affichée dans la liste box, et puis dans la quatrième vidéo, je vais vous montrer comment sélectionner la feuille ou la zone à sauvegarder en format PDF ou imprimer, et toujours sans codage, donc en utilisant vbrwriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, et sans codage. Merci de votre suivi. Donc mon application est très simple. Donc j'ai créé 4 ou 5 feuilles de calcul. Donc la première, je l'ai appelée nouveau client, et puis je les ai appelés, donc j'ai 9 colonnes de A jusqu'à I, et c'est suivent ces colonnes, donc c'est un transfert régulier normal, et juste je remplis avec des valeurs comme vous le voyez. La deuxième base de données, c'est la base de données des clients. Donc, et là, j'ai nom, prénom. Donc, j'ai utilisé une base de données qui existait déjà, donc quelque chose que j'ai utilisé auparavant, juste pour me simplifier la vie. Mais la couleur est différente, donc pour que vous puissiez distinguer en fait notamment lorsque on exporte en format PDF ou l'aperçu avant l'impression. Donc client, et ensuite donc client à contacter, et puis donc vous voyez donc nom, prénom, 20, 21, etc. Et puis pour le nouveau client, on commence 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13. Et aussi départ, donc comme les clients qui sont partis déjà. Donc très simple. Si vous avez remarqué, donc les 4 bases de données, ils commencent toujours avec le A1, donc avec l'entête, il se trouve toujours dans la cellule A1, et pareil pour tout le monde en fait, donc pour tous les tableaux, et ça c'est important. Et dans mon application que je viens de concevoir, donc j'ai 9 textbox, donc qui correspondent aux 9 colonnes, et puis j'ai aussi conçu un combo box, une combo box, ça en fait combo box en, et puis j'ai une liste box simple et des boutons de commande. Si je clique mon application, qu'il n'y a rien du tout qui fonctionne, donc vous voyez, il n'y a rien du tout qui fonctionne, et la
la combo box est vide. La première chose que je voudrais mentionner est que donc je continuais à répondre à vos questions posées. J'ai énormément de questions encore en attente. Je réponds avec plaisir, mais j'ai arrêté pour vous montrer cette vidéo, pour vous parler de la liste de la combo box, parce que j'ai reçu pas mal de questions en fait concernant le traitement ou comment faire avec plusieurs bases de données et puis un seul user form ou un seul formulaire. C'est pour ça, en fait, je souhaitais interrompre mes vidéos d'explication, de réponses aux questions, de les mettre en attente et de faire ces vidéos, en fait, concernant la combo box. J'espère que ça va vous plaire. La première chose, donc, que je souhaiterais faire, c'est de faire fonctionner la combo box une fois que je démarre l'application, les valeurs s'affichent. Quelles sont les valeurs que je souhaite faire afficher dans la base de données, dans la combo box? C'est en fait les noms de mes bases de données. D'accord? Ce que je vais faire, je vais donc évidemment vbawriter.ch, donc notre générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, pour vous aider. Comme je travaille avec un user form, je vais sélectionner user form et puis là en fait combo box, et donc je vais sélectionner combo box. Et là je vais voir en fait que je peux ajouter des éléments au combo box et depuis une feuille de calcul. Donc dans la feuille de calcul, ou bien je peux les rajouter comme ça en fait les éléments un après l'autre. Donc pour ceux qui nous suivent pour la première fois en fait, donc le concept est très simple. Je vais juste renseigner ces champs et cliquer obtenir le code. Donc obtenir le code et puis mon code va s'afficher ici. Je vais copier le code et puis je vais le coller dans mon application et merci. Là je vais utiliser cette en fait option. Donc ajout des éléments au combo box à partir d'un code. Donc à partir d'un code. Donc le nom de combo box, je sais que le nom de combo box, c'est donc je clique sur le combo box ou la combo box, je sais pas là ou le, mais de toute façon donc je vais copier, le nom s'affiche ici, je vais copier le nom et puis je vais coller comme ça les éléments en fait que je souhaite que s'affiche. Donc le nom de premier élément, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, etc. Donc les éléments, ils sont en fait les noms de mes bases de données. Donc je double-clique et puis je fais copier. Ça c'est l'élément numéro 1. Coller. Et puis numéro 2. Pareil. Minuscule, majuscule, ça doit être identique. Donc faites attention à ça parce qu'après après le code, il ne trouve pas la feuille de calcul quand il y a un problème avec le est-ce qui manque ou minuscule ou majuscule, c'est pas toujours c'est pas égal. Donc faites attention, c'est pour ça en fait je fais copier coller. À contacter pareil. Troisième. Et aussi, il y a une autre chose, s'il vous plaît, quand vous faites ou vous nommez votre feuille de calcul, ne laissez pas d'espace. Ne laissez pas d'espace parce que des fois ça crée des bugs. Ça va fonctionner, mais ça crée des bugs. Et puis vous vous demandez pourquoi il y a un bug, il y a un message, etc. Ça peut être à cause de ça. Donc je ne laisse jamais d'espace entre les noms. Donc à contacter ou nouveau client, je ne laisse jamais d'espace. Et puis après à contacter, donc départ, pas de problème, copier et coller. Et le cinquième, donc ce sera la facture. Donc je vais aussi garder la facture. Il n'y a rien de tout encore, mais je vais faire la facture après. Voilà. Donc maintenant j'ai 5 éléments. Je vais obtenir le code. Là mon code s'affiche. Si vous voyez bien, en fait, le code est très simple. Donc, si vous avez 6 éléments, 10 éléments, 20 éléments, il faudra juste rajouter, répéter, en fait, ces éléments. Donc, combo box 1, donc le nom de votre combo box, add item, et puis entre les deux parenthèses,
donc le nom de la base des données. Donc c'est pas compliqué. Tout ce que je vais faire, je vais copier le code et le code se copie automatiquement. Et puis je vais dans mon application, je clique là-dessus, en dessus. Donc je vais juste copier mon code, donc CTRL V, et simplement je vais prendre le nom de la fonction, CTRL C, et puis là je vais dire, je veux pas que ce soit en fait en combo box change, ok. Moi je veux que ces valeurs s'affichent une fois que l'application démarre. Donc je vais aller user form, je vais sélectionner ici user form, et puis ici je vais sélectionner initialize, c'est-à-dire en fait une fois que l'application démarre. Et puis je vais simplement noter call et puis le nom de la fonction. C'est ce qui veut dire en fait, une fois que l'application démarre, donc une fois que l'application démarre, il va exécuter call cette fonction. Donc exécute moi cette fonction. Ok, je vais faire un test pour vous montrer. Donc je vais enregistrer et puis là je vais exécuter pour voir. Vous voyez, donc j'ai les éléments comme ça en fait. Ok, donc ça s'affiche. Là je vais peut-être agrandir un peu le font là en fait. Donc je vais sélectionner font, ça, et puis je vais le faire au lieu de, je sais pas, c'est petit, je veux que ce soit plus grand, donc ce sera peut-être à 18, allez, on regarde. Et puis là je vais exécuter et je vais voir, voilà, là vous voyez mieux en fait à l'écran. Donc ça c'est la première chose et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais exporter cette vidéo comme ça, telle quelle. Et puis, je vais reprendre, je vais continuer sur la vidéo suivante pour ne pas faire des vidéos longues. Si vous n'êtes pas inscrit encore, inscrivez-vous ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous trouverez notre chaîne YouTube en passant par notre site internet. C'est très simple. Vous trouverez là YouTube et là en fait ça va vous amener ici à notre chaîne YouTube où il y a plein de vidéos qui peuvent vous aider. Et puis on n'utilise jamais de codage, on fait uniquement avec vbrwriter.ch. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous avez encore besoin de connaître plus sur le combo box, n'hésitez pas à regarder la vidéo numéro 15, donc magique, filtrer les données dans la liste box. Là je vais vous montrer comment utiliser la combo box en fait depuis donc afficher les valeurs dans la combo box depuis une colonne comme cela. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Je vous dis à tout de suite avec la suite de cette vidéo. Merci.